Alléluia. Amen. En tout cas, on a laissé ma casse. Amen. On a une émotion. Mais n'a pas mon examen. Amen. Tongo lelo ezaki tongo nzamba bobisaki. Nazo pa mola nzambe bona présence ya moko na biso kati na esika oyo. Amen. Esika oyo eza parce que nzamba lizaki. Nous moko tayaka pa nzambe si nzamba bengi ete. Donc le fait que yé na tongo leza parce que nzamba bengi yo. Atele misio apeso makasi na tongo lelo la musio aye na yo awa. Donc, aïe ko ani aïe na yo awa. Amen. Na pamboli nzambe pona vraiment ndako ya bibiso maison oyo vient et voit. Alléluia. Ndako ya nzambe oyo nore biso lelo. Na pamboli nzambe pona bombo ya maman Mireille na bombo ya papa. Est-ce que tu peux pambola nzambe lelo? Papa, en tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maman, merci beaucoup pour la marque et la confiance vous manifester envers Bisso. Merci beaucoup. Nous avons pas de l'ensemble pour la banne ou accompagner Galileo. Amen. En tout cas, vous aider à faire pour l'ensemble. Pour nous tous, celle qui n'a zala lilo. Amen. Alors, nous allons présenter lilo. Parce qu'il y a un nyonso. Sinon, il va dire que décrire entre là. Parce que nous avons sali que en avril à Otobo ça 20 ans. Pour pambo la zambe kwa malbania tongo lelo naza na besoin de lunettes na maman so côté na lunettes na sac na tiki voilà banda. Merci maman. Alors est-ce que tu peux télé ma bonne pour honorer moment où il y a parole. Moment ya parole est un moment aussi très précieux. Moment où les a nzambe apesa biso makanisi na ye atalisaka biso posa na ye. Eza moment oyo tokoki mpe kolekisa ngo boye to honore nzambe wana mpona moment oyo apesi biso. Nalingi mutu moko aloba na nzambe, dis juste un mot. Juste un mot pour moi. Peut-être l'idée à nous peut-être dans le bambam ou dans le bassin qui mais yo au capté le bambam qu'on va avoir dans bâtiment de l'eau n'attends pas les lots. Dis juste un mot, prie bien aimé. N'entends pas prier yé moko pour m'entendre dit pour ça monter manaye. Cause la tête m'tapon de la bonne ayo. Yo moko yembi makani makamoyo na bona pour t'envoyer les lots. Lobel ensemble le batala monter manangai. Sonde monter manangai. Ensemble. Dis juste un mot seulement. Un mot oyo ngana ko kangalelo, oyo ngana ko zonga ngana ndaku, mot oyo ngana ko retenir, pe ko changer parcours nanga banda lelo. Oh Seigneur, Papa, nous sommes là dans ta présence. Nous ne sommes pas venus voir un homme, Papa. Nous ne sommes pas venus écouter un homme ou une femme, Seigneur, mais nous sommes venus t'écouter, Papa. Seigneur, qui suis-je pour parler à ton peuple?
Je n'ai que reçu ta grâce ce matin. Ta grâce m'a localisé cette année. Ta grâce m'a localisé en ce mois. Ta grâce m'a localisé ce matin. C'est pourquoi je me tiens là ce matin. Alors, utilise-moi, Seigneur. Parle, Seigneur, au travers, Seigneur, de moi, Seigneur. Donne-moi à transmettre la pensée que tu m'as donnée, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, à être ce témoin, Seigneur. Alléluia. Qui t'était choisi ce matin pour ton peuple. Donne-moi à témoigner de ta parole, telle que tu le veux ce matin. C'est vrai, je me suis préparé. Mais toi, tu as ta pensée à toi. Toi, tu as ta manière à faire les choses. Papa, agis ce matin. Je te présente ton peuple. Tu connais les besoins de son peuple. Tu connais, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu connais toutes choses. Et toi, tu fais toutes choses bon en son temps. Papa, c'est le temps que tu t'es choisi, Seigneur, pour faire les choses que tu vas faire ce matin. Seigneur, manifeste-toi, Papa. Touche nos cœurs, Seigneur. Défraîchis nos cœurs, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur. Arrose nos cœurs, Seigneur. Afin que nous soyons prêts à recevoir ta sémence, Papa. Et cette parole soit une sémence qui va entrer dans nos cœurs, qui va, Papa, porter de fruits. Alléluia. 30, 60, 120 fruits dans nos vies, Seigneur. C'est ta parole qui va, Seigneur, édifier nos âmes, qui va nous booster, Seigneur, qui va nous relever, Seigneur. Alléluia. Qui va nous fortifier, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, en tout cas, je vais mélanger deux langues. Hein? Vous pouvez m'excuser. Je vais mélanger les langues ici. Alors, lorsque maman Mireille m'avait contacté, elle m'a fait la proposition de venir apporter la parole. Maman Mireille m'avait donné un thème. Elle avait dit que le thème était « Ce qui est écrit est écrit ». Alléluia. Ce qui est écrit. Et lorsque j'étais là le premier dimanche, parce que je voulais vraiment entrer dans la pensée, je voulais vraiment entrer déjà dans l'atmosphère. J'étais là le premier dimanche 8. Il y a la servante de Dieu qui est passée, qui a prêché, qui a dit que la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Amen. Tout ce qui est dans la Bible, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit dans la parole est écrit. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut nier. Personne ne peut douter. Personne ne peut enlever. Alléluia. Ce qui est écrit. Moi aussi, je viens ce soir avec une parole écrite. Alléluia. Nous allons lire dans Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Je lis rapidement pour gagner du temps. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du cendre, pour une nuit de joie au lieu de deuil, un événement de louange au lieu d'esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alors, dans le verset 2, dans la version Semeur, la Bible dit, afin de proclamer la faveur de l'Éternel. Alléluia. C'est de ce qu'il s'agit ce matin. Ce matin, il s'agit de la faveur de l'Éternel, de la grâce de Dieu. Alléluia. Je veux parler de la grâce de Dieu. J'ai choisi cette parole, pourquoi? Parce que c'est un passage, une prophétie écrite. Une prophétie que Ésaïe a écrite et il est en train de parler de Jésus-Christ en tant qu'un loin de Dieu qui a été choisi, équipé, mis à côté, mis à part pour une mission, la mission de la grâce. Alléluia. La mission de la grâce et de la restauration. Amen. Donc, lorsque le Seigneur est venu
dans nos vies, lorsque tu reçois Jésus, tu as reçu Jésus, Jésus est venu pour une mission dans ta vie. Il est venu pour accomplir sa grâce et sa restauration. Amen. C'est ce que le verset veut dire. Alors, dans la mission de la grâce de l'Éternel, nous allons voir qu'il a apporté la guérison, il a guéri les cœurs brisés, il a délivré les prisonniers, il a apporté la consolation, il a amené l'espoir aux malheureux et aux humiliés. Il est venu proclamer l'année de grâce, l'année de faveur. Lorsqu'on dit publier une année de grâce, c'est proclamer une année de faveur. La grâce est une faveur de l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu reçois Christ, Christ proclame pour toi une année de grâce, une grâce. Alléluia. Il t'accorde la grâce. Alléluia. Alors, pourquoi je vais parler de la grâce aujourd'hui? Je ne vais pas parler de la grâce telle qu'on la connaît, telle qu'on tous nous connaissons la grâce. La grâce est une faveur illimitée. La grâce, je ne vais pas parler de ça comme ça. Moi, je vais parler de la grâce qui nous localise. Amen. Parce que cette grâce-là, c'est mon témoignage. Amen. Alléluia. Cette grâce-là qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je ne pouvais pas me tenir ici sans cette grâce-là. Je ne pouvais pas vous parler comme ça sans cette grâce-là. Je ne pouvais pas comprendre les choses aujourd'hui comme je les comprends comme aujourd'hui sans la grâce qui m'avait localisé. Alléluia. C'est pourquoi je veux parler de cette grâce-là, témoigner de cette grâce-là et montrer un peu la place de la grâce. Quelle est la place que cette grâce-là prend dans nos vies? Quel est le travail qu'il accomplit? Et quelle est notre attitude? Quelle doit être notre attitude envers cette grâce-là? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la grâce de Dieu, c'est Jésus. Cette grâce-là, c'est Jésus. En fait, nous parlons de Jésus. La Bible définit la grâce comme Jésus. Quand je parlerai de la grâce localisée, ça veut dire que c'est Jésus qui nous localise. Amen. Alors, donc, c'était ça. Alors, pour aller plus loin, je vais d'abord saluer les femmes samaritaines. Vous êtes là? Les femmes samaritaines, et j'avoue, ils sont fatigués. Vous, voilà, c'est pas mon tour pour se fatiguer. Alors que la femme samaritaine, elle est une femme très importante. Je veux revenir sur ça parce que le deuxième dimanche, maman avait parlé de ça et ça m'avait beaucoup interpellée. Elle avait dit que c'est la mission qu'elle avait reçue, c'est la mission qu'elle exerce aux côtés de papa dans le ministère Viens voir. Il y a le ministère de la femme samaritaine. Alléluia. Le nom, vous l'avez reçu, je pense, à la deuxième ou la troisième édition. Troisième édition. Alors, cette histoire m'avait beaucoup touchée. La femme samaritaine, c'est dans Jean 4, 1 à 41. Nous n'allons pas lire ça. Je vais juste évoquer quelques versets qui m'ont interpellée. Parce que cette femme, la grâce l'avait localisée. Amen. Amen. Cette femme, elle a été localisée par la grâce. Elle a été localisée telle qu'elle était. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire. La femme, là, elle était quelqu'un qui était une personne méprisée. Une personne rejetée dans la société. Une personne inconsidérée. À cause de la vie qu'elle menait. Elle vivait avec les hommes d'autrui. Elle avait 5, le Seigneur m'a dit qu'elle avait 5 maris. Donc, une femme qui pouvait même pas aller puiser de l'eau dans la journée parce qu'elle devait avoir honte d'elle. Mais c'était cette femme-là, c'est à cette femme-là que le Seigneur a choisi de rencontrer. Elle a choisi de la localiser au puits. Elle est allée puiser le puits. Alors, de l'eau au puits. Alors, lorsque la grâce a localisé cette femme, j'ai compris que la grâce a brisé toutes les barrières qui l'empêchaient à vivre la gloire de Dieu. Les barrières, il y a des barrières de foi qui nous empêchent à vivre la gloire de Dieu. Il y a des barrières de race, il y a des barrières de langue, il y a des barrières de nationalité, il y a des barrières de sexe, il y a des barrières, beaucoup de barrières. Et cette femme, elle était là, elle vivait avec toutes ces barrières. Lorsque le Seigneur l'a rencontrée, les barrières ont été brisées. Amen. Elle vivait les barrières sociaux, elle vivait les barrières d'origine. Elle est samaritaine. Elle avait même dit dans le verset 9, elle a dit,
la femme samaritaine lui dit à Jésus, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Donc c'était une barrière pour elle. Elle ne pouvait pas parler à un juif, elle ne pouvait pas rencontrer un juif. Elle avait même peur qu'on les voit en train de parler. Mais la grâce a localisé cette femme malgré qu'elle était samaritaine. Amen. Alléluia. La grâce l'a localisée en tant que femme, bien aimée. Le Seigneur ne choisit pas les hommes seulement, il choisit aussi les femmes. Dans le ministère, le Seigneur a besoin de tout le monde, hommes comme femmes. Alléluia. Dans son service, il a besoin des hommes comme des femmes. Et dans le service de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que prêcher. Il n'y a pas que c'est pas moi quoi. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup, si vous voyez bien, pour que le ministère avance, lorsque la femme se lève, le ministère aussi se lève. Donc la femme vraiment a accompli beaucoup de choses. Et le Seigneur compte aussi sur les femmes pour accomplir des œuvres. Les œuvres qu'il a besoin de faire. Pour accomplir des missions. Alléluia. Amen. Je vous amène quelque part, femme samaritaine. Amen. La vie, il y avait aussi les barrières de la vie morale. Cette femme-là, comme elle vivait avec 5 maris, elle était vraiment rejetée. Elle était donc du côté moral, elle ne pouvait pas se tenir, mais le Seigneur est venu à transformer cette femme. Donc la grâce qui avait localisé cette femme, non seulement avait brisé les barrières, avait aussi transformé la vie de cette femme. Cette femme a été transformée par la parole de Jésus. Cette femme a été transformée par l'eau de la vie que Jésus, qui est Jésus. Alléluia. Cette femme a été transformée. Alors, lorsque j'ai préparé cette prédication, j'ai trouvé quelque part que la femme samaritaine, pour les Grecs, on l'appelle Photini. Photini. Photini veut dire illuminé, éclairé. Nous comprenons que lorsque Jésus est entré dans la vie de cette femme a été illuminée. Elle n'était plus celle qu'elle était. Elle a été éclairée. Alors, femme samaritaine, sache que comme tu es là, Dieu a permis que tu connaisses le Seigneur, que tu reçoives le Seigneur, pas pour rien. C'est parce qu'il est venu t'illuminer, il t'a éclairé à travers la parole, à travers la prière, pour que toi aussi, tu puisses éclairer. Donc, la femme samaritaine est celle qui est éclairée pour éclairer. Voilà votre mission, maman. Amen. Amen. Vous êtes éclairés pour... Vous n'êtes pas éclairés pour croiser les bras. Amen. Désormais, allez éclairer. Et remplissez ici. Vous êtes éclairés pour éclairer. Alléluia. Donc, vous êtes des photini en grec. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait de nous des instruments. Cette femme est devenue un instrument. Parce que quand elle a écouté la parole, quand elle a écouté ce que Jésus lui disait, elle a abandonné sa cruche et elle est partie. Voilà la mission de la femme samaritaine. Devenir un instrument. Pour éclairer, tu dois devenir un instrument de Dieu. Tu dois laisser que Dieu te force, te façonne, que Dieu te forme, que Dieu te donne t'équipe pour que tu ailles toi aussi accomplir la mission. Cette femme n'a pas hésité. Elle est allée appeler parce que la grâce l'avait transformée. La grâce avait changé son identité. Lorsque la grâce de Dieu te localise, elle change ton identité. Alléluia. Elle change ton identité. Elle te donne une nouvelle identité. Et la grâce fait de toi un témoin. Et la femme samaritaine est allée et elle a commencé à témoigner de la grâce de Dieu. Voilà ta mission, femme samaritaine. Donc, tel que tu es là, sache que tu ne t'appelles pas samaritaine pour rien. Donc, toi et moi, nous qui avons reçu Christ, et même les papas qui sont là, nous sommes des samaritaines. Le Seigneur nous a restaurés pour éclairer. Le Seigneur nous a restaurés pour faire sa mission. Amen. Accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme, lorsqu'elle a reçu cette mission-là, elle a eu du mal à
à se cacher, à cacher cette nouvelle. La femme, parce que vous savez, la femme, Dieu, comme tel que Dieu a créé la femme, Dieu a donné à la femme la capacité de parler. Les femmes parlent, nous parlons. Pas en mal, hein? Non, hein? On parle des enfants des yeux restaurés, hein? On parle pas des enfants on parle des enfants des yeux qui sont restaurés, qui ont compris leur mission, hein? C'est l'histoire, c'est ça qu'on parle. Donc, quand je dis qu'on parle, on ne parle pas dans le mal. C'est-à-dire, on a une capacité de transmettre, n'est-ce pas? D'annoncer. Moi, j'ai jamais vu une femme qui a une bonne nouvelle et qui la cache. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Une femme qui a une bonne nouvelle, elle ne va pas aller dire à son ami. J'ai jamais vu. Une femme qui a reçu quelque chose de bien, elle va aller cacher à sa meilleure amie ou à ses amis. Je n'ai jamais vu. Même dans sa maison, elle va parler. À son mari, elle va dire. À ses enfants, elle va dire. Voilà ta mission, bien-aimée. C'est de parler. Quand la grâce te localise, fait de toi un instrument de Dieu, un témoin de Dieu, tu ne peux plus te taire. Tu vas aller parler. Tu vas aller raconter ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas aller présenter cette grâce-là aux autres. C'est ce qui s'est passé dans la vie de la femme samaritaine. Elle est allée parler. Et moi pendant que je préparais, j'avais compris aussi que, et c'est pourquoi je pense que les femmes se sont retrouvées au tombeau le jour de la résurrection. Parce que la Bible dit que les disciples étaient dans la maison, dans la chambre. Ils avaient peur là-bas, cachés. Mais les femmes qui entendaient Jésus qui disait, le troisième jour, moi je vais ressusciter. Le troisième jour, je vais ressusciter. Les femmes là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées voir, parce que la femme, elle est allée, elle a entendu, elle est allée voir. C'était pour aller faire voir le là-bas. Mais arrivé là-bas, ils ont vu le tombeau ouvert. Et ils ont vu un ange qui leur disait que c'est celui que vous cherchez n'est plus dans le tombeau. Allez dire aux disciples que Jésus n'est plus dans le tombeau. Elles sont allées dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Les disciples, il y avait Thomas qui doutait, il y avait les autres qui avaient peur, qui ne croyaient pas, mais elles avaient cru, ils avaient dit que non, Jésus est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Qui est allé annoncer? C'est la femme. C'est la femme, parce que la femme, quand elle entend quelque chose, elle garde, hein? Donc elle se rappelle, elle a cette capacité-là de se rappeler, de garder, et puis d'aller vérifier et d'aller agir. Amen. C'est la femme. Alors moi je ne sais pas maintenant pourquoi toi et moi, nous ne le faisons pas. Nous ne réagissons pas. Alors que nous avons la grâce de Dieu dans nos vies, Dieu nous a localisés, nous avons la capacité de parler, nous ne parlons pas. Nous devons témoigner, même devant les situations, bien aimées. Nous n'allons pas seulement témoigner pour aller appeler les gens à venir à l'église. Non, même devant les situations, à la maison, quand tu observes que quelque chose ne va pas, commence à parler, proclamer la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Devant une situation, ne te tais pas, maman. Ton rôle, c'est de parler. Ton rôle, c'est de témoigner la parole. Ton rôle, c'est de proclamer tout haut la parole. De proclamer la grâce de Dieu. Ne te tais pas. Alléluia. Ne te tais pas. Amen. Parce que c'est lui qui a rencontré celle qui a rencontré la grâce ne peut pas se taire. Tu es très importante, femme, aux yeux de Dieu. Tu as une mission. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Tu es un témoin de faveur de la grâce de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul disait quelque chose dans 1 Corinthiens 15, 10. L'apôtre Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens 15, 10. Elle a dit, ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu que je dois, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qui m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul, dans ce passage, voulait dire quoi? Il voulait dire que c'est la grâce de Dieu qui a rendu l'apôtre Paul capable de travailler plus que les autres.
mais en restant humble, en reconnaissant la force de Dieu. La Bible, donc Paul veut dire ici que la grâce n'est pas passif. Donc quand la grâce te localise, ça ne te laisse pas comme ça. Mais ça te donne la force de travailler. Ça te donne la force d'entrer dans le service, de travailler, de parler de Dieu, de travailler, de t'associer avec Dieu, de devenir associé de Dieu. Alléluia. Nous devons nous associer avec Dieu. Lorsque le Seigneur, lorsque la grâce de Dieu, la grâce de Dieu doit nous pousser à proclamer, à nous associer avec Dieu pour travailler dans le ministère de Dieu. Nous sommes créés pour un but, bien-aimé. Nous ne sommes pas créés pour rien. Et si Dieu nous garde en vie, bien-aimé, regardons un peu ce qui s'est passé dans le monde récemment. Covid est venu à ravager le monde. Mais le Seigneur a permis, par sa miséricorde et par sa grâce, que toi et moi, nous soyons là. Est-ce que c'est pour rien? Est-ce que c'est pour rien? Moi, je pense que nous avons juste été localisés encore une fois par la grâce. Sa grâce nous a localisés, nous a conservé la vie. Ce n'est pas pour rien. C'est pour travailler. Apôtre Paul, s'il a pu travailler, il a pu donner des révélations qu'il avait données, c'est parce qu'il a compté sur cette grâce-là. Il s'est appuyé à la grâce. Il s'est accroché à la grâce. Il a laissé que cette grâce-là puisse le conduire, puisse l'enseigner, puisse lui montrer comment marcher avec Dieu. La grâce de la force d'avoir foi en Dieu et de faire confiance en Dieu. Alléluia. Nous allons aller sur un passage, bon là nous allons pas lire, nous allons faire des passages en kangourou, qui est l'histoire de la reine Esther. C'est parce que nous parlons des mamans aujourd'hui, nous allons choisir des passages qui concernent les mamans, les papas, excusez-nous, vraiment, mais je sais que vous pouvez aussi avoir une seule parole seulement par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc nous allons voir un peu l'histoire de la reine Esther, parce que cette histoire m'a parlé de deux femmes. J'avais le portrait de deux femmes. La reine Vasti et la reine Esther. Les deux reines, si vous lisez l'histoire, les deux reines avaient été localisées par la grâce. Parce qu'ils ont eu la grâce d'épouser le roi. La première reine, le premier portrait, dont la première reine Vasti, elle est celle qui a reçu la grâce de Dieu, mais qui a après déconsidéré la grâce. Elle a foulé la grâce aux pieds. La reine Esther, quand la grâce l'a localisée, elle est entrée dans le confort. Alléluia. Elle a oublié là où Dieu l'avait prise. Elle a oublié qu'est-ce que Dieu avait fait pour elle. Elle est entrée dans le confort. Elle est entrée dans les fêtes, dans les amusements, dans les distractions. Mais maman, elle est entrée vraiment dans la distraction. Alors que la place où elle était, elle devait vraiment s'appuyer à la grâce. C'est pourquoi nous allons voir dans le chapitre 1, nous voyons comment le roi avait organisé un grand festin. Il a organisé un grand festin, il a appelé les autorités, les dignitaires de cette ville. Il a organisé cette fête pour montrer ses richesses, les richesses du royaume et la grandeur. Il a voulu montrer cela. Et nous continuons, nous voyons que après, le roi il était dans la joie, il avait déjà bu, il était dans la joie, il voulait maintenant voir Vasti. Il a demandé qu'on amène la reine pour qu'elle se présente avec sa couronne. Et nous connaissons l'histoire, la reine avait refusé. La reine avait refusé. Et ce qui m'avait intéressé dans cette partie, c'était lorsque le roi était fâché, il a demandé conseil à ses conseillers. Moi, ça m'avait touché. Il a demandé conseil. Alors, au verset 16, chapitre 1, Esther 1, 16, 18, les conseils des dignitaires au roi. La Bible dit, l'un des conseillers déclara à l'empereur en présence de ses hauts fonctionnaires: l'impératrice Vasti ne s'est pas seulement rendue coupable envers l'empereur, mais aussi envers tous ses ministres et tous les gens du peuple de toutes les provinces du royaume. Car ce qu'elle a fait sera connu
toutes les femmes et les incitera à mépriser l'autorité de leur mari. Elles pourront dire, le roi avait ordonné de faire venir l'impératrice Vati en sa présence et elle n'est pas venue. Aujourd'hui même, les femmes des ministres perses et mèdes apprendront comme l'impératrice s'est conduite et elles se permettront de répliquer sur les mêmes tons à leur mari, ministre de l'empereur, et leur mépris entraînera la colère de leur mari. Yoka conseil. Verset 19-20 dit, si donc tel est le bon plaisir de l'empereur, qu'il fasse promulguer une ordonnance impériale irrévocable, considérée dans les lois perses et de Médie, interdisant pour toujours à Vashti de se présenter devant le roi. Et précisant que l'empereur conférera le titre de l'impératrice à l'une de ses semblables plus dignes qu'elle. La grâce l'avait jugée digne. Maintenant ici, on la juge indigne. Lorsque ce décret publié par l'empereur dans tout son vaste empire sera connu partout, toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, quelle que soit leur condition sociale. Amen. Les conseils des conseillers du roi. Et cette femme, quand j'ai lu ça, je dis, Vasti, si tu savais, tu as reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait que le roi, le roi est partout. La beauté de ma femme, la beauté, mais cette femme a oublié que la grâce qu'il avait localisée là, qu'il a amenée dans la maison du roi, elle devait s'appuyer sur cette grâce. Parce que quand il est entré dans le confort, elle a oublié